Bonjour, mon nom est Rodrigue Amiot. Bienvenue sur la chaîne Rodam 3D. Aujourd'hui, nous voyons l'outil Combine dans l'environnement solide. Donc le Combine, c'est le petit icône qui est là avec les deux petits cubes. Donc la fonction Combine, le but est de combiner, vous aurez compris, deux objets, mais aussi ça permet de couper. Donc couper du matériel avec un autre objet. Donc avant de commencer, on va déjà se créer une nouvelle composante. Les bonnes règles de pratique, ne jamais travailler à partir de votre composante, votre main design ici. Toujours créer un component parce que des bodies au niveau du premier niveau ici, c'est pas très flexible. Donc j'ai mon component qui est créé ici. On va aller se faire un petit cylindre ici comme ça, très facile. Oups, je vais me replacer sur l'origine, merci. De même, un cylindre. Je ne donne pas de mesure précise, là, on fait quelque chose d'assez aléatoire juste pour montrer la fonction. Là, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si jamais je crée un autre objet à partir de ce component-là, autrement dit un body, okay, à ce niveau-ci, mettons, je vais peut-être juste le grossir un peu. Attends, cette fenêtre-là, juste grossir ça un petit peu comme ça. Merci. Comme mes deux bodies ici, donc on a ici le cylindre, je vais l'appeler. Oups, cylindre. Et celui-là. Bon, et voilà. Donc on a le cylindre et notre balle. Si je veux bouger la balle ici, on voit que tout bouge ensemble. La seule façon de pouvoir bouger la balle qui est là, c'est d'utiliser le M ou la fonction Move, en fait, qui est ici. Et là, on pourrait déplacer la balle indépendamment de notre cylindre avec la fonction Move. Par contre, l'idéal, c'est que ce soit des composantes séparées. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette composante-là, et je vais l'appeler cylindre. D'accord? Et pour ce qui est du bord, on va réactiver notre design principal ici pour créer une composante. Si on avait laissé cette composante-là activée, on aurait créé une composante à l'intérieur de lui. C'est ce qu'on ne veut pas. On veut créer une composante au premier niveau. Donc, je crée ma composante. Ici, moi, je me suis créé un shortcut là, qui est Command-Shift-N pour créer une composante. Ça va beaucoup plus vite. Et là, ce que je peux faire, c'est que je vais renommer ça. Je vais l'appeler Ball. Et à ce niveau-ci, je peux prendre le body qui est là et simplement le draguer à l'intérieur de cette composante-là. Et là, je peux faire Capture Position. Et là, ma balle est rendue dans une composante à part. Et si je retourne sur le main ici et que je prends ma balle, là, je peux la déplacer dans l'espace. Elle est complètement libre. D'accord? Tant et aussi longtemps que je ne la fixe pas, que je ne crée pas un joint ou quelque chose du genre. Il y a d'autres vidéos qui existent là-dessus. Si vous voulez voir comment, c'est au niveau de l'assemblage. Faites une recherche sur ma chaîne au niveau des assemblages. Vous allez comprendre la relation entre les components et le joining là, quand on fait de l'assemblage. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va volontairement amener la sphère à l'intérieur de notre cylindre ici, à peu près comme ça. D'accord? Pour l'exercice aussi, on va leur donner des couleurs différentes. On va aller dans l'apparence. On va mettre la balle rouge, tiens, comme ça. Et voilà. Et blue, on va aller mettre blue enamel machin, le cylindre bleu comme ça, juste pour qu'on puisse voir un peu mieux notre démonstration. Donc, j'ai ma balle, j'ai mon cylindre. Je vais faire une autre composante ici que je vais appeler tige, mettons. D'accord? Je vais faire une tige. En fait, je vais utiliser la fonction cylindre ici. Ouais, là, il me met des capture position systématiquement. C'est juste parce qu'il y a du stock qui a bougé. Je vais juste m'assurer que je suis sur le plan XY ici, comme ça. On va se mettre en top view. Et on va se faire une tige qui va passer à travers la balle ici, comme ça. Et voilà, de même. Et là, je vais retourner activer mon design. Et j'ai mes trois composantes qui s'intersectent comme ça. Donc, la fonction Combine, comment ça fonctionne? C'est qu'on choisit un Target Body. Donc, ce qu'il faut comprendre, le Target Body peut être qu'un seul body. Donc, c'est impossible de choisir deux targets. Donc, je ne peux pas choisir le cylindre et la sphère, pardon, la balle et le cylindre. Il a automatiquement été sur le Tool Body.
Même si je retourne sur la sélection là, même si je tiens CTRL, il n'y a pas moyen de rajouter. Donc, le target body, c'est toujours un body unique. On va resélectionner la sphère ici, juste pour être certain, et voilà. Et le tool body, ça peut être plusieurs, par exemple, parce que dans ce cas-ci, mon but, c'est de couper cette balle-là avec la tige et le cylindre. Donc, au niveau du tool body, je peux choisir 2 objets. OK? Donc, on va faire 2 coupes en une action. Je vais décocher ça pour tout de suite. Donc, l'opération, maintenant, bon, vous aurez compris qu'on peut joindre ces 3 choses-là, ce qui va devenir un objet unique, ou on peut faire un cut. Donc, on va faire un trou et on va se trouver enlever du matériel à ce niveau-ci. Et l'autre fonction qui est moins utilisée, mais qui est quand même très intéressante selon la situation, c'est le intersect. Donc, on garde strictement le matériel qui rentre en contact avec le tool body, dans le fond. Donc, on garderait une partie de sphère ici, puis un bout de tube. Je vais retourner en mode cut. Là, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est New Component and Keep Tool. Bon, New Component, c'est très simple. C'est que si je coche ça, on voit la sphère ici qui devient comme double. En fait, c'est qu'il me fait un preview. Ce qui est en train de me montrer, c'est 2 sphères une dans l'autre. Parce que si je fais New Component, et on regarde ici, j'ai mon cylindre, la balle et la tige. Si je fais New Component, il va carrément me créer une nouvelle composante ici. Par contre, la balle, elle est toujours là. Donc, si j'efface celle-là, j'ai toujours ma balle. Et là, les 2 autres, ben, j'ai rien. Pourquoi? On va faire undo jusqu'à temps qu'on se rende à nos 3 gars. Et voilà. Donc, on n'avait pas gardé notre cylindre et notre tige. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait Keep Tool. Donc, le Keep Tool veut tout simplement dire que je veux garder les pièces qui servent à faire la coupe dans ma balle. C'est aussi simple que ça. Si je n'avais pas fait New Component et j'avais fait Keep Tool, d'accord? Donc, si je fais... pardon. Il faudrait quand même que je sélectionne du stock ici. Et voilà, je resélectionne ça. Je ne fais pas New Component et je fais Keep Tool. Parce que le Target Body, c'est la sphère. À ce moment-là, mon nouveau body, qui est coupé, est dans le ball. Donc, c'est la sphère qui était le target. C'est lui qui devient l'outil qui a été coupé par la fonction de combine. Et ma sphère originale n'existe plus. En fait, c'est la même sphère, mais qui a été modifiée ici. Au même titre, si je reviens en arrière et que je refais ma fonction ici, mais que cette fois-ci, je fais un join, d'accord? Donc, mon target, c'est lui. Mes 2 outils, c'est ça ici. D'accord? Et je fais Keep Tool et je fais OK. À ce moment-là, si j'enlève la tige et j'enlève le cylindre, on voit que maintenant, c'est ce body-là de ball qui combine les cylindres et la tige. Et le cylindre et la tige existent toujours de façon autonome. Oups, et voilà. Parce qu'on a fait Keep Tool. Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est vraiment très simple. Oups, on a une autre étape en arrière. Et voilà. Donc, dans mon combine, le target est unique. Les tool body peuvent être multiples. On peut en choisir plusieurs. C'est sûr que si je choisis un tool qui ne passe pas à travers le cylindre, il ne fera rien. La fonction join ou cut ou intersect. Et là, est-ce qu'on veut créer une nouvelle composante? Le but de ça, ce serait de garder notre sphère à ce niveau-là et le keep tool. Et comme ça. Et là, j'ai vraiment toutes mes composantes. Et ici, ce serait, mettons, ball, cut. Et voilà. Petit truc ici aussi, petite chose, c'est que si je veux plus, j'ai plus besoin de cette balle-là, c'est sûr que je peux l'enlever comme ça et que là, ben, tu sais, j'ai ma sphère qui est là, j'ai ma tige qui sont rendues là. Par contre, la balle existe dans mon historique ici, puis si j'arrive dans un design très complexe, je vais finir par avoir un paquet de components qui ne me servent à rien. Par contre, ce que je ne peux pas faire, OK, parce que je disais, ça ne me sert à rien. Si vous faites bouton droit, que vous faites delete ici, d'accord, et que je delete cette balle-là, là, j'ai une autre balle qui apparaît ici avec la component. Et j'ai ça ici qui apparaît. Puis là, j'ai une erreur ici. Vous voyez, là, il y a une erreur de combine. Pourquoi il y a une erreur de combine? C'est parce que la balle que j'ai utilisée pour faire mon cut n'existe plus. Là, en ce moment, je réussis quand même à avoir mes pièces, mais plus loin dans votre design, ça, c'est le genre de choses qui peut créer beaucoup d'erreurs. Donc, il ne faut jamais déliter
des sources d'objets que vous savez qui ont servi pour votre design. La meilleure façon, si vous voulez cleaner votre design pour plus ne voir cette composante-là, okay, c'est de faire un remove. Le remove, c'est que la balle existe toujours dans le design, c'est juste que je ne la vois plus. Donc, ça me permet de cleaner la visibilité de tout mon design ici, mais la source de ma balle existe toujours et je n'aurai pas d'erreur dans mon timeline ici. Et je peux toujours la ramener, la balle, parce que je l'ai ici, ma composante qui existe. Au moment où j'ai fait mon remove, je le sais, là, c'est écrit, j'ai enlevé la balle et je peux toujours la ramener à ce moment-là. Donc, c'est pas mal tout. C'est pas mal ça, le Combine. C'est pas même plus compliqué que ça. Expérimentez, faites différentes choses avec cette fonction-là. Ça a l'air très simple, mais ça peut être assez puissant, surtout le intersect, des fois pour donner une shape générale à un design que vous avez fait. Donc, on se revoit dans le prochain vidéo.